fort de l'or accorde autant de largesse. L'intelligence tourne le dos à la sagesse. Pays béni des dieux, y a tout mais tout manque. La politique cache dans ses poches toutes les banques. Pitié, pitié, vraiment pitié. Pays maudit par l'action des politiciens. Joreri, mort pour la France, tout ça pour rien. Docteur Schweitzer disait lui-même soigner les chiens. On meurt de faim là où la nourriture abonde. Bonjour à tous, je suis Bernard Christian Récoula, citoyen gabonais vivant au Gabon. Je viens par cette vidéo poser quelques questions aux principaux bailleurs de fonds du Gabon, notamment le FMI, la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, l'Union européenne et l'Agence française de développement. Au cours de mes différents voyages à travers tout le pays, j'ai constaté que la majorité des structures médicales, notamment les structures principales et régionales, ne possédaient ni d'appareils d'hémodialyse, ni de scanners à imagerie médicale, communément appelés IRM. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est deux éléments qui sont quasiment indispensables pour la médecine moderne. J'ai cru savoir que le Gabon disposait d'hôpitaux de dernière génération, mais grande a été ma surprise de découvrir que c'est des appareils qui sont quasi inexistants dans tout le pays. Donc ma question est de savoir, comment est-il possible que vous puissiez continuer de financer un pays dont la priorité n'est certainement pas, notamment là dans la santé des Gabonais, que vous continuez de financer un pays, que le Gabon n'ait pas la possibilité de s'acheter des appareils qui, en occasion, et même de très bonne facture ou tout neuf, coûteraient entre 3 000 € et plus, et 50 000, 100 000 €. Comment est-il possible que vous puissiez continuer de financer un pays dont les dirigeants se soucient plus de l'achat de véhicules luxueux plutôt que de la santé du peuple? Ces véhicules sont achetés aux frais du contribuable gabonais, sont achetés grâce aux prêts que vous accordez au Gabon, mais le plus étonnant, c'est qu'ils sont achetés dans vos pays, avec de l'argent qui transite dans vos banques. Donc, vraiment, pour moi, c'est incompréhensible. Il faudrait que vous puissiez nous éclaircir. Parce que je crois savoir que l'une des conditions pour l'octroi de ces prêts ou de ces montants est la bonne gouvernance. Donc, je voudrais que vous puissiez nous expliquer. Donc voilà, c'était la question d'un citoyen lambda gabonais qui s'interroge sur certaines réalités du pays dans lequel il vit. Cette étendue d'herbe enveloppe entièrement ce bâtiment sorti de terre il y a 25 ans. Un centre de santé qui, lors de son édification, apparaissait comme une aubaine. Mais à l'épreuve des faits, les potentiels patients ont très vite déchanté, et ce, depuis belle lurette. Depuis que c'est construit, on ne voit rien apparaître. Donc, ni les médicaments, ni le personnel, tout, il n'y a rien. Il y a eu des investissements qui n'aboutissent à rien. C'est quand même regrettable. À l'intérieur de la bâtisse, les différents compartiments du dispensaire avaient été bien sectionnés. Salle de consultation, d'hospitalisation, bureau de l'infirmier en chef, entre autres. Ainsi, les villageois parcourent des kilomètres pour avoir accès aux soins de santé. Ces derniers n'arrivent toujours pas à digérer cette situation pénalisante. On ne voit absolument personne. Lorsqu'on tombe malade, on est obligé de prendre les voitures pour se rendre. Si c'est pas, c'est à l'embarrané. Le dispensaire est toujours là. On peut toujours le viabiliser. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi ils nous abandonnent dans ces conditions-là. Plus précisément de l'intérieur d'un garage au sein de la Cité de la Démocratie à Libreville. Ce sont des voitures qui appartiennent à l'État gabonais et notamment à sa présidence. Des dizaines de clichés que nous avons reçus et vérifiés. Vous le voyez, il s'agit de voitures de grand luxe, des Ferrari, des Rolls-Royce, des Mercedes haut de gamme. Autant de véhicules payés sur les deniers des contribuables gabonais. Nous avons également reçu et publié sur notre site internet un contrat d'achat de véhicules, toujours par la présidence. Ce document date de janvier 2010, soit 4 mois après l'arrivée au pouvoir du président Ali Bongo. Il montre qu'en une seule commande, la présidence s'est procurée pour plus de 14 millions d'euros de véhicules de luxe, certaines de ces voitures avoisinant la coquette somme de 500 000 €. Nous avons bien entendu contacté la présidence gabonaise pour savoir si elle souhaitait donner un commentaire sur ces images. Pour l'instant, elle n'a pas souhaité réagir.